Karahan-Tepe a-t-elle le potentiel de bouleverser nos connaissances sur les racines de la civilisation humaine? De prime abord, les collines sèches du sud-est de la Turquie paraissent inhospitalières, un désert ardent où la vie a du mal à perdurer. Toutefois, sous ces strates de terre aride, des archéologues ont mis à jour un mystère ancien, un site de rituels et de monuments qui, jusqu'à présent, était dissimulé dans le cours de l'histoire. Selon les spécialistes, Karahan-Tepe pourrait être un site plus ancien que Göbekli-Tepe, ce dernier ayant longtemps été perçu comme le premier temple de l'humanité. Karahan-Tepe a-t-elle le potentiel de bouleverser nos connaissances sur les racines de la civilisation humaine? De prime abord, les collines sèches du sud-est de la Turquie paraissent inhospitalières, un désert ardent où la vie a du mal à perdurer. Toutefois, sous ces strates de terre aride, des archéologues ont mis à jour un mystère ancien, un site de rituels et de monuments qui, jusqu'à présent, était dissimulé dans le cours de l'histoire. Selon les spécialistes, Karahan-Tepe pourrait être un site plus ancien que Göbekli-Tepe, ce dernier ayant longtemps été perçu comme le premier temple de l'humanité. L'histoire a débuté en 1997, quand Bahattin Çelik et son équipe d'archéologues ont mené des excavations régulières dans les montagnes Tek-Tek. Sans aucune prémonition, la Terre a dévoilé un mystère inattendu, des obélisques et des constructions mégalithiques qui paraissaient constituer une grande installation monumentale. Ces collines, en apparence immobiles, contenaient sous leur surface des traces d'une histoire lointaine qui remet en question notre compréhension de l'histoire humaine. Ce n'étaient pas de simples pierres, c'étaient des monolithes méticuleusement façonnés, ensevelis dans un paysage immense et énigmatique. Ce qui est captivant concernant Karahan-Tepe, c'est que malgré sa proximité géographique avec Göbekli-Tepe, ses attributs et son expression artistique laissent présager une complexité et une finalité propre. Göbekli-Tepe a déjà modifié notre perception des débuts de la civilisation en prouvant que les humains étaient capables de s'organiser et d'ériger des monuments avant de se tourner vers l'agriculture. Dorénavant, Karahan-Tepe propulse ce récit à un niveau supérieur, laissant entrevoir une culture encore plus antique et raffinée. L'aspect fascinant de Karahan-Tepe réside dans l'ampleur de ses découvertes. Jusqu'à présent, une fraction infime du site a été fouillée, mettant à jour des structures et des sculptures qui suggèrent que cet endroit servait de centre rituel doté d'une planification minutieuse. Cela suscite des interrogations essentielles. Pour quelles raisons ont-ils érigé ces édifices? Quelle était leur place dans le quotidien de ces anciens résidents? Ce site a-t-il été le foyer d'une révolution idéologique qui a précédé la mutation agricole? L'étude de Karahan-Tepe ne se limite pas à une démarche archéologique. Elle constitue également une incursion dans les profondeurs du passé, à une période où l'humanité était en train d'élaborer ses premiers symboles, rites et convictions. Et nous ne faisons que commencer à dévoiler cette histoire. Il y a plus de 12 000 ans, les collines Tek-Tek n'étaient pas le désert stérile que nous percevons actuellement. Durant la dernière période glaciaire, la région était dotée d'une profusion de faune et de flore. Ce terrain riche offrait à la fois de la subsistance et un abri aux groupes nomades de chasseurs-cueilleurs qui parcouraient la région. L'érosion des glaciers a créé un sol fertile, capable de nourrir d'importants troupeaux d'animaux et des groupes humains qui, selon les experts en archéologie, auraient très probablement utilisé ces collines comme lieu de campement temporaire. Avec l'avènement du changement climatique ayant mis fin à la dernière glaciation, les sociétés humaines ont été contraintes de relever de nouveaux défis. Autrefois, les rivières de la région s'écoulaient abondamment, mais elles ont désormais commencé à se tarir et le sol fertile s'est transformé en terre sèche. Cependant, plutôt que de quitter la région, les communautés résidant sur ces terres ont su s'adapter. À Karahan-Tepe, les traces d'une communauté sophistiquée suggèrent non seulement leur survie, mais aussi leur prospérité, ayant mis en place un centre spirituel et rituel. Alors que le climat devenait de plus en plus extrême, les sociétés
humaine, se voyait confrontée à une décision cruciale, persister dans la chasse et la cueillette ou découvrir d'autres moyens de subsistance. Karahan Tepe paraît avoir été un lieu central dans ce processus de transformation, un carrefour entre la dépendance à l'environnement naturel et les premières tentatives de le maîtriser. Il est captivant de visualiser à quoi cette région devait avoir l'air durant son apogée. Les anciens lits de rivières et la profusion de fossiles nous dépeignent une époque où la biodiversité prospérait et l'environnement était riche. Karahan Tepe, dont les vestiges illustrent non seulement une ancienne prospérité, est aussi le reflet des défis climatiques et environnementaux qui ont déterminé le sort de ses résidents. Avec les transformations du climat et l'accentuation des contraintes, ces premiers hommes ont été contraints de repenser leurs liens avec la nature et leurs interactions mutuelles. On se demande alors comment cette mutation environnementale a affecté les croyances, les rites et les structures sociales en voie d'émergence. À Karahan Tepe, l'une des trouvailles les plus marquantes est ces obélisques en forme de T, qui ressemblent à ceux découverts à Göbekli Tepe. Ces obélisques, finement taillés, reflètent une grande capacité d'organisation et un savoir-faire technique remarquable. L'aspect en T est iconique et même si les archéologues continuent de débattre de son interprétation, beaucoup avancent qu'elle symbolise des figures humaines stylisées, possiblement des dieux ou des ancêtres. Il semble que chaque obélisque soit méticuleusement placé, créant des espaces qui étaient vraisemblablement utilisés comme points de rassemblement pour des cérémonies. On pourrait se demander quelle était l'intention derrière ces espaces. Il a été suggéré par certains chercheurs que ces enclos servaient de lieux sacrés, où les collectivités se rassemblaient pour accomplir des rites dédiés à leurs dieux ou à leurs ancêtres. L'emplacement central des obélisques indique qu'ils constituaient le cœur de ces cérémonies, potentiellement utilisées comme des totems symboliques. Les gravures sur ces monolithes contribuent aussi à y ajouter un air de mystère. Quelques-unes montrent des images d'animaux ou de personnages anthropomorphes, suscitant des conjectures sur les rituels ou les récits qu'ils auraient pu raconter. Le parallèle entre ces sculptures et celle de Göbekli Tepe éveille l'interrogation quant à l'éventuelle liaison culturelle entre ces deux lieux. Et s'il était possible qu'ils aient constitué des éléments d'un système de centres cérémoniels reliés dans le sud-est de l'Anatolie. Les monolithes n'étaient pas uniquement des emblèmes religieux, ils servaient aussi de repères de pouvoir et de mémoire. La mise en place de ces obélisques n'a sûrement pas été une entreprise aisée. Chacun d'eux pèse plusieurs tonnes et a été minutieusement taillé et déplacé jusqu'à sa position actuelle. Cet énorme effort démontre non seulement une grande maîtrise technique, mais également un fort niveau d'organisation sociale et de collaboration parmi les membres de la communauté. L'observation de ces obélisques nous pousse à penser aux anciens mythes et convictions qui ont probablement orienté l'existence de ces sociétés. Chaque T de pierre paraît chuchoter des contes oubliés, d'une époque où le sacré et l'humain coexistaient à travers des rites que nous parvenons tout juste à percevoir de nos jours. Au fur et à mesure que les archéologues ont approfondi leurs fouilles à Karahan Tepe, ils ont commencé à découvrir une série de sculptures qui remettent en question les classifications traditionnelles. Des figures hybrides qui mêlent des traits humains et animaux font partie des éléments les plus fascinants. Ces statues finement taillées évoquent un panthéon disparu de dieux ou de créatures mythologiques qui constituaient le fondement même de la vision du monde de ces premières sociétés. Ces créatures mixtes pourraient avoir incarné le pouvoir de métamorphose, un lien symbolique entre l'homme et les forces de la nature. On constate aussi une présence fréquente de représentations masculines marquantes, ce qui a poussé certains spécialistes à proposer que les rituels spirituels de Karahan Tepe étaient étroitement liés à des rites de fertilité et à des symboles de virilité. Sur le site, l'iconographie présente des figures dotées de traits bestiaux tels que des crocs ou des griffes,
Ces attributs ont amené à conjecturer qu'ils pourraient représenter des gardiens ou protecteurs du monde spirituel. Ce lien entre l'homme et l'animal, le sacré et le profane, évoque une profonde tradition de mythes et de rituels qui constituaient le fondement même de la vie en communauté. L'analyse de ces sculptures met aussi en lumière une vision singulière de la masculinité, à l'opposé d'autres lieux néolithiques qui privilégiaient des représentations féminines et des signes de fécondité associés à la déesse mère. À Karahan Tepe, l'emphase sur les représentations masculines indique une focalisation sur la force, la protection et le pouvoir. Ces sculptures sont finalement une porte d'entrée vers un panthéon disparu, un univers peuplé de créatures légendaires qui dirigeaient l'imagination de leurs contemporains et nous offrent un aperçu de la manière dont les hommes et femmes d'il y a 12 000 ans percevaient leur existence dans l'univers. À Karahan Tepe, les premiers résidents étaient confrontés à un univers sauvage, regorgeant de défis et de possibilités. Pour ces groupes, les rites de chasse et les cérémonies n'étaient pas uniquement des méthodes pour garantir leur survie, mais également un moyen de se lier aux puissances invisibles qu'ils pensaient contrôler leur environnement. Au sein de ces rites, la chasse n'était pas uniquement perçue comme une activité utilitaire, mais comme un acte sacré requérant l'intercession du divin. Il est envisageable que ces anciens chasseurs se rassemblaient autour des obélisques en forme de T avant d'aller à la chasse, dans le but d'appeler la protection et l'orientation de leurs esprits tutélaires. La chasse revêtait une signification plus profonde que la simple quête de nourriture. Elle était un test de compétence et de bravoure, mais surtout une manière d'honorer les animaux en tant qu'entité spirituelle. Avant la chasse, des rituels pouvaient avoir lieu, comprenant des chants, des danses et l'emploi de symboles gravés sur les monolithes, intensifiant le lien entre le monde matériel et le monde spirituel. Des images d'animaux vénérés tels que des renards, des serpents et des oiseaux de proie ont été découvertes sur plusieurs sites néolithiques. Il est probable que ces créatures étaient idolâtrées et liées à des dieux ou des esprits tutélaires. À Karahan Tepe, ces représentations taillées dans la pierre pouvaient servir à instaurer une connexion symbolique avec ces êtres, garantissant leur soutien et leur protection durant les chasses. Après une chasse fructueuse, il se peut que des rituels de gratitude aient été organisés, durant lesquels les animaux chassés étaient présentés de manière rituelle aux divinités. Ces rituels ne faisaient pas que réitérer le rapport entre les humains et la nature, ils consolidaient aussi les liens communautaires. C'était une façon de garantir l'équilibre et l'harmonie entre le monde des hommes et le monde spirituel. Les rituels de chasse et de cueillette n'étaient pas seulement des actions utilitaires, mais aussi des occasions cruciales où les communautés se rassemblaient, se fortifiaient et partageaient leurs convictions et principes. Ces rituels permettaient aux résidents de Karahan Tepe de construire leur identité et de déterminer leur lien avec l'environnement qui les entourait. À Karahan Tepe, les obélisques et monuments en forme de T ne représentaient pas juste des constructions utilitaires. Ils étaient l'expression d'une tradition spirituelle et culturelle profondément enracinée. La forme en T, souvent comprise par de nombreux chercheurs comme des représentations stylisées de figures humaines, pourrait avoir eu pour symbole des divinités ou des ancêtres importants. Il est probable que ces représentations faisaient office de passerelle entre les vivants et les défunts, un moyen de rendre hommage et de préserver le souvenir de ceux qui ont précédé. Au-delà des obélisques, Karahan Tepe dévoile une série de sculptures qui laissent présager un sens symbolique profond. Ces symboles, allant des représentations d'animaux forts à celles d'humains en pose rituelle, servaient à narrer des récits, véhiculer des croyances et créer une connexion avec le monde surnaturel. La récurrence de certaines représentations, telles que les serpents et les renards, pourrait témoigner de leur signification spirituelle et de leur fonction d'intermédiaire entre l'homme et le divin.
Les symboles totémiques jouaient aussi un rôle crucial dans l'établissement d'une identité collective. Ces symboles servaient de signes distinctifs d'adhésion, distinguant les communautés de Karahan-Tepe des autres dans la zone. Chaque obélisque et chaque statue portait une importance qui dépassait le simple aspect visuel. Il représentait une déclaration de conviction commune et d'un cosmos ordonné qui conférait du sens à l'existence quotidienne. Mais quelle était réellement la signification de ces symboles pour les résidents de Karahan-Tepe? Les hypothèses avancent que les obélisques en forme de T pourraient symboliser les gardiens spirituels de la communauté, chargés de préserver les rites et les récits sacrés. L'emploi récurrent de figures humaines stylisées laisse présager une démarche rituelle, cherchant à ancrer dans la pierre le lien entre l'homme et ses divinités. Ces images totémiques suscitent aussi des interrogations concernant la conception de la vie et de la mort à Karahan-Tepe. L'adoration d'animaux et de personnages humains indique que les anciens résidents concevaient l'existence comme un cycle où vivants et défunts, êtres humains et animaux, étaient étroitement liés. Dans les sociétés passées de Karahan-Tepe, les chamans occupaient une place primordiale. Ils étaient au-delà de simples guides spirituels. Ils étaient les conservateurs du savoir, les médiateurs entre l'humanité et le divin. En période d'incertitude, les chamans, grâce à leur sagesse et leur capacité à communiquer avec les esprits via divers rituels et cérémonies, prenaient le rôle de guide pour la communauté. Il est probable que les rituels dans les enclos à Karahan-Tepe étaient dirigés par des chamans. Ces édifices, méticuleusement élaborés, proposaient un lieu sacré où les chamans accomplissaient des rituels pour appeler les esprits, sécuriser la communauté et garantir la bienveillance des dieux. Les chamans employaient leur savoir des végétaux, des animaux et des symboles divins pour déchiffrer des présages et dispenser des orientations. Les chamans n'exerçaient pas seulement une fonction spirituelle, ils étaient aussi des conseillers et des dirigeants dans la formulation de décisions majeures. Dans une société en mutation, où la préservation de la vie reposait sur la collaboration et l'unité, les chamans tenaient un rôle crucial pour conserver l'équilibre et l'harmonie. Leur rite visait non seulement à établir un lien avec le sacré, mais également à maintenir l'équilibre social. On suppose que les chamans de Karahan-Tepe ont pu se servir de substances psychotropes dans le cadre de leur rite afin d'induire des états modifiés de conscience et favoriser leur interaction avec les esprits. Cette coutume, répandue dans de nombreuses civilisations anciennes, avait pour but de servir de passerelle entre le domaine matériel et l'univers spirituel, en décodant des visions et en orientant la communauté en temps de transition ou d'affrontement. Non seulement les chamans possédaient des compétences rituelles, mais ils avaient également le pouvoir d'inspirer et de guider leur communauté. Ils jouaient un rôle crucial en tant que guides spirituels et dépositaires de la sagesse, garantissant que les traditions et les convictions soient transmises d'une génération à l'autre dans le quotidien. À Karahan-Tepe, les cérémonies et rituels ne se déroulaient pas sans une certaine complexité. Il s'agissait d'actions hautement symboliques destinées à façonner et établir les identités des participants. Chaque cérémonie offrait une chance de souligner l'appartenance à la collectivité, de consolider les relations sociales et de se rattacher aux puissances spirituelles qui gouvernaient leur existence. Les rituels pouvaient comporter des danses cérémonielles, des spectacles de théâtre et l'emploi de masques ou d'habits qui métamorphosaient les participants en entités mythiques. Ces métamorphoses symboliques leur offraient la possibilité d'incarner provisoirement un animal ou un esprit, établissant un lien entre les êtres humains, le monde naturel et le divin. Imiter les animaux n'était pas seulement un acte de vénération, mais aussi un moyen d'exploiter leur force et de gagner leur bienveillance. Les éléments découverts à Karahan-Tepe indiquent que ces rituels constituaient des instants de partage, un collectif durant lesquels la communauté se rassemblait pour festoyer, exprimer sa gratitude ou solliciter une protection. Ces rassemblements contribuaient à consolider le sentiment d'identité et d'appartenance,
offrant à chaque membre l'occasion de jouer un rôle au sein du groupe, que ce soit en qualité de chasseur, de prêtre ou de gardien des traditions. Au cœur de ces pratiques résidait la conviction en la métamorphose, la notion que les individus pouvaient évoluer, adopter de nouvelles identités et se relier à des puissances dépassant leur entendement. Ce concept de transformation ne touchait pas uniquement la dimension spirituelle, mais également les interactions sociales, engendrant des rôles et des hiérarchies qui changeaient au fil du temps. Ces cérémonies revêtaient une importance non seulement en tant que manifestation de dévotion, mais également comme moyen de renforcer la cohésion sociale. Dans un contexte difficile et en constante évolution, les rituels et cérémonies contribuaient à offrir un sentiment de stabilité et de continuité, confirmant la hiérarchie sociale et le lien avec le sacré. Au fur et à mesure que les communautés de Karahan Tepe se développaient et s'organisaient, l'importance des chamans et des leaders de rituels s'intensifiait. Ces personnes non seulement étaient en mesure de comprendre les volontés divines, mais elles obtenaient également une influence symbolique majeure. L'autorité spirituelle conférait une forme de pouvoir social, posant les fondations d'une hiérarchie émergente au sein de la communauté. À Karahan Tepe, les chamans auraient possiblement été perçus comme des guides de sagesse ancienne, ayant la capacité de se relier au sacré et d'apporter des messages ou des résolutions aux enjeux communautaires. Leur aptitude à conduire des cérémonies et à orienter la communauté lors des moments difficiles leur conférait une position privilégiée, un rôle respecté et essentiel dans le cadre de la structure sociale en développement. Les rituels et les enclosures ne représentaient pas uniquement des gestes spirituels. Ils constituaient également des étapes cruciales dans l'édification du pouvoir. Il se peut que certains enclos aient été réservés à des cérémonies spécifiques auxquelles seuls quelques membres de la communauté étaient autorisés à prendre part. L'aspect exclusif de ces lieux sacrés aurait pu consolider les hiérarchies et engendrer une élite spirituelle, constituée de ceux bénéficiant d'un accès à la sagesse rituelle. Cette particularité indique que Karahan Tepe ne servait pas uniquement de site rituel, mais était également un pôle de pouvoir social où les chamans tenaient une place centrale. Dans de nombreuses civilisations antiques, la faculté d'accomplir des rites et des cérémonies représentait une source de pouvoir et d'autorité. À Karahan Tepe, les chamans et les dirigeants de rituels ne jouaient pas uniquement le rôle d'intermédiaires spirituels. Ils étaient aussi les protecteurs de l'ordre social, tenus de préserver la stabilité et l'unité au sein de la communauté. Au fur et à mesure de la transformation de la société de Karahan Tepe, les rituels et les rites cérémoniels auraient pu contribuer à renforcer ces hiérarchies naissantes, établissant un lien entre le sacré et l'autorité sociale qui modèlerait l'évolution des premières structures de pouvoir. La culture des monts de pierre, qui comprend de nombreux sites archéologiques semblables à Karahan Tepe, situés dans la région de l'Anatolie, est désignée collectivement sous le terme de site Tash Tepe. Ces sites possèdent des traits architecturaux et symboliques qui impliquent un lien culturel fort, potentiellement même un système d'échanges spirituels et sociaux entre les communautés de cette époque. Ce réseau pourrait avoir joué un rôle essentiel dans le maintien de la cohésion culturelle et l'évolution de la société dans cette zone. Karahan Tepe, aux côtés de Göbekli Tepe et d'autres lieux dans la région, présente une tendance récurrente d'obélisques en forme de T et de lieux de culte. Cela indique qu'il existe une tradition commune où les rituels et cérémonies jouaient un rôle crucial dans la vie de la communauté. Toutefois, chaque site présente des traits distincts, ce qui signifie que malgré une culture partagée, chaque communauté a élaboré ses propres manifestations spirituelles et architecturales. Le lien entre ces lieux pourrait ressembler à un réseau de centres rituels, où les groupes se rassemblaient à diverses périodes de l'année pour effectuer des rites collectifs. Cette conjecture a amené certains archéologues à proposer que les lieux de Tash Tepe opéraient comme des centres de pèlerinage,
où les rites fortifiaient les relations entre les différentes communautés de la zone. En outre, l'emplacement géographique rapproché et les ressemblances architecturales entre ces lieux laissent à penser qu'un échange culturel et idéologique pourrait avoir lieu. Les obélisques en forme de T et les représentations d'animaux et de personnages humains pourraient avoir constitué des emblèmes d'une cosmologie commune, un langage visuel partagé qui favorisait l'échange et l'unité entre les communautés anatoliennes. Cette culture des monts de pierre ne se limite pas à évoquer un passé rituel. Elle révèle aussi une communauté interconnectée, partageant des croyances, des symboles et des pratiques communes. Dans ce cadre, Karahan Tepe pourrait avoir agi comme l'un des foyers principaux de ce réseau culturel. Il aurait donc pu s'agir d'un endroit où les rituels célébraient non seulement les divinités, mais renforçaient aussi l'unité parmi les populations en favorisant un sentiment partagé d'identité. Les rituels à Karahan Tepe semblent mettre l'accent sur la transformation symbolique et le lien entre les êtres humains et les animaux. Les symboles d'animaux sacrés et les images de créatures hybrides indiquent que les rites chamaniques incorporaient des aspects de transformation, où les participants se métamorphosaient spirituellement en animaux ou en entités divines. L'idée de transformation ne se limitait pas à être une métaphore. Elle représentait également une expérience rituelle puissante, orchestrée par les chamans via des danses, des chants et potentiellement grâce à l'emploi de substances psychotropes. Ces rituels aidaient les participants à dépasser leurs conditions humaines et à endosser le rôle d'animaux totems, se liant aux forces de la nature et du sacré. À Karahan Tepe, les représentations de figures humaines dotées de caractéristiques animales telles que des crocs ou des griffes laissent à penser que ces rituels avaient pour but de maîtriser les forces d'animaux précis. Ces créatures symboliques, telles que les renards, les serpents et les rapaces, auraient pu être perçues comme des protecteurs ou des orientateurs spirituels, dont les traits étaient reproduits et matérialisés lors des cérémonies. La transformation rituel offrait un moyen de dépasser les contraintes du corps humain afin d'atteindre un niveau spirituel supérieur. En adoptant provisoirement l'apparence d'un animal, les participants pouvaient tisser un lien spirituel et symbolique avec les puissances de la nature, consolidant ainsi l'idée que les êtres humains et les animaux sont imbriqués dans un cycle de vie et de mort. Ce lien symbolique et spirituel entre les êtres humains et les animaux souligne également la notion d'un univers vivant, où chaque être a une âme et une finalité. À Karahan Tepe, les rituels de transformation ne se limitaient pas à être une simple expression d'adoration, ils constituaient aussi un moyen d'explorer et de saisir le monde d'une manière profonde et transcendante. Le climat a constamment joué un rôle crucial dans l'histoire humaine, et Karahan Tepe n'est pas une exception. Le passage de la dernière période glaciaire à un climat plus tempéré a provoqué des modifications majeures dans l'écosystème, influençant l'existence des communautés résidant dans cette zone. Les cours d'eau ont commencé à se tarir et les sols fertiles se sont métamorphosés en terrains arides, contraignant les communautés à s'ajuster à ces nouvelles conditions. Dans ce cadre, les modifications climatiques ont joué le rôle d'accélérateur pour la mutation sociale. Les communautés qui s'appuyaient jadis sur la chasse et la cueillette ont commencé à explorer de nouvelles méthodes de subsistance, amorçant ainsi les premiers pas vers la domestication des plantes et des animaux. Toutefois, ce changement n'a pas été instantané ni homogène, il s'agissait d'un processus progressif et complexe, caractérisé par des efforts d'adaptation et d'expérimentation. Les croyances et les rituels des communautés de Karahan Tepe pourraient également avoir été influencés par l'impact des changements climatiques. Les résidents d'autrefois ont été contraints de naviguer dans un environnement de plus en plus imprévisible, ce qui aurait pu intensifier le besoin d'accomplir des cérémonies et des rites pour calmer les forces naturelles et garantir leur survie.
Il est possible que les obélisques et les enclosures aient été perçus comme des instruments de manipulation climatique, un moyen de se rattacher aux forces qui maîtrisaient la pluie et la productivité du sol. Face au changement climatique, les communautés ont dû repenser leur rapport à l'environnement et leurs interactions mutuelles. Ce changement social a entraîné l'émergence de nouvelles structures et fonctions, encourageant la collaboration et l'harmonie au sein de la communauté. Les modifications climatiques ont non seulement modelé le cadre physique, mais aussi influencé les interactions sociales et spirituelles à Karahan Tepe. Au bout du compte, l'ajustement à ces modifications climatiques a établi les fondements de l'avancement d'une société plus structurée et résiliente. Karahan Tepe ne représentait pas uniquement un lieu de rituel. Il constituait également un carrefour où s'entrecroisent nature, culture et spiritualité à une étape cruciale de l'histoire humaine. À Karahan Tepe, la mutation de la chasse et cueillette vers l'agriculture n'a pas été une transformation soudaine, mais un processus progressif, stimulé par une révolution dans les mentalités de ces anciennes sociétés. Ces groupes humains avaient cohabité avec l'environnement pendant des millénaires, s'appuyant sur les ressources qu'il leur offrait. Toutefois, un changement dans leur perspective les a poussés à repenser leurs relations avec le monde naturel et leur mode de vie. Ce bouleversement intellectuel ne s'est pas uniquement produit pour garantir une source de subsistance plus stable. Il a aussi représenté une mutation idéologique. Des pratiques rituelles et des cérémonies dans des endroits tels que Karahan Tepe ont probablement eu une importance capitale dans ce changement. Les enclos ne servaient pas uniquement de lieux de vénération, mais aussi de points de ralliement pour les communautés qui se retrouvaient, échangeaient des récits et forgeaient une narration collective leur permettant d'envisager l'idée de maîtriser la nature. L'exactitude avec laquelle les enclos de Karahan Tepe ont été élaborés indique un degré de planification qui transcende la simple nécessité de survivre. Dans ce contexte, les leaders spirituels et les chamans ont profité de leurs rituels et cérémonies pour promouvoir de nouvelles façons de penser, introduisant progressivement l'idée de maîtriser et d'apprivoiser la terre ainsi que les animaux. Il est probable que les premières méthodes d'agriculture ont émergé à travers des essais, alors que les collectivités comptaient principalement sur la chasse et la récolte. Alors que cette révolution idéologique s'intensifiait, les communautés de Karahan Tepe ont commencé à embrasser une démarche plus organisée de l'agriculture. Les rites, qui étaient autrefois focalisés sur la chasse, ont probablement changé pour s'adapter à cette nouvelle situation, intégrant des rituels de fertilité et des coutumes célébrant l'expansion des cultures. La domestication des plantes et des animaux est devenue le miroir de leur lien spirituel avec la terre. Au bout du compte, le bouleversement dans la pensée des résidents de Karahan Tepe a constitué une étape décisive dans l'histoire de l'humanité. Le passage à l'agriculture ne représente pas seulement une transformation économique, mais aussi un changement radical dans notre façon de percevoir et d'interagir avec le monde. C'était le début d'une nouvelle époque, où la gestion et l'organisation de l'environnement se sont imposées comme les fondements d'une civilisation naissante. À Karahan Tepe, les rites et festivités dépassaient le cadre de simples rituels religieux. Ils constituaient des événements essentiels sur les plans social et culturel pour la communauté. Les rituels ne permettaient pas uniquement de se relier au sacré, mais contribuaient également à consolider la solidarité sociale, à léguer le pouvoir et à instaurer un patrimoine culturel par le biais de l'art et de l'architecture. Les enclos se transformaient en lieux où les chefs spirituels, les artistes et les participants accomplissaient des gestes pleins de symbolisme. Ces festivals pouvaient s'étendre sur plusieurs jours, comprenant des danses de cérémonie, des spectacles scéniques et des festins communs. Des structures telles que les obélisques en forme de T servaient d'indices et de symboles majeurs de ces événements. Chaque élément d'architecture et chaque sculpture avait une finalité dans le vaste théâtre de la création. L'érection
de ces édifices ne se limitait pas à une simple démonstration de savoir-faire technique, elle constituait également un geste symbolique renforçant le discours du pouvoir et de la spiritualité. L'art à Karahan Tepe était essentiel dans ces rites. Les représentations gravées sur les monolithes n'évoquaient pas uniquement des formes animales ou humaines, mais également des concepts et des convictions profondément enracinées dans la société. Chaque gravure représentait un moyen de sauvegarder l'histoire, de transmettre le savoir et de réaffirmer le lien avec les divinités et les ancêtres. C'était dans de nombreux aspects une méthode d'énoncer des récits par le biais de la pierre. Les festivals ne représentaient pas uniquement des instants de dévotion spirituelle, mais également des moments de rassemblement social. Ils rassemblaient divers membres de la communauté, tissant des connexions et consolidant un sentiment d'appartenance et d'objectifs partagés. Les résidents de Karahan Tepe, par le biais de la musique, de l'art et des rites, façonnaient et renforçaient une identité collective, un élément qui transcende l'individuel pour se tourner vers l'avenir. Dans ce champ d'élaboration, chaque rituel offrait une opportunité de renforcer l'ordre social et spirituel, de fêter l'existence et le lien avec l'univers. C'était un moment de régénération, une renaissance symbolique qui préparait la communauté à relever les défis futurs. Les trouvailles à Karahan Tepe ne sont pas isolées. Dans le monde entier, à diverses périodes et localisations, des cultures ont vu le jour en partageant certains schémas et rituels, laissant présager un lien intrinsèque dans la manière dont l'humanité percevait sa relation avec l'univers et le sacré. Des similitudes fascinantes et révélatrices existent entre Karahan Tepe et des sites allant de Stonehenge, en Grande-Bretagne, à la culture Jomon au Japon. Comme à Karahan Tepe, les constructions de Stonehenge ont été élaborées pour harmoniser les rituels et les cérémonies avec les événements naturels et cosmiques. L'édification de cercles de pierre et la sélection de sites remarquables n'étaient pas fortuites. Elles traduisaient une perception commune de l'espace et du temps, ainsi qu'une vénération pour l'univers. Ces édifices constituaient des sites d'autorité, où le sacré et l'homme se croisaient. Dans la culture Jomon du Japon, qui appartient à un passé révolu, les cercles de pierre étaient utilisés comme lieux de rassemblements sociaux et d'activités rituelles. À l'instar de Karahan Tepe, les Jomon ont édifié des édifices dans des sites sacrés et stratégiques, qui témoignent d'un lien spirituel avec la nature et les ancêtres. Ces cercles de pierre étaient le théâtre de rituels et de cérémonies, qui engendrait un sentiment d'appartenance et de continuité, rassemblant les communautés autour de leurs convictions communes. On peut également trouver d'autres similitudes dans les cultures nord-américaines, telles que les bâtisseurs de tumulus à Poverty Point et Watson Break. Ces lieux présentent une tendance similaire à ériger d'imposants édifices qui faisaient office de centre pour les rituels et les rassemblements communautaires. Dans chaque culture, l'édification de monuments ne se limitait pas à une simple démonstration de prouesse technique, elle était également une déclaration de pouvoir et un geste d'union avec le divin. Ces comparaisons à l'échelle mondiale indiquent que la nécessité d'ériger et de concevoir des monuments était un trait essentiel de l'humanité dans sa recherche de signification et d'identité. Malgré la distance de milliers de kilomètres et le décalage temporel de plusieurs siècles, les bâtisseurs antiques de Karahan Tepe et d'autres sites à travers le monde avaient une compréhension semblable du sens symbolique de la pierre et du rôle crucial des rituels. Les recherches effectuées à Karahan Tepe nous donnent un nouvel éclairage sur les débuts de la civilisation. Ce qui était jadis perçu comme un phénomène unique à Göbekli Tepe s'avère maintenant être intégré à un ensemble plus vaste de lieux et de coutumes, chacun remettant en question nos conceptions du développement des sociétés humaines primitives. Ces éléments récents nous contraignent à réexaminer les théories conventionnelles concernant l'origine de la religion, l'établissement de la société et le développement de l'agriculture. Karahan Tepe a des implications significatives. Ce n'est pas seulement une série de ruines,
mais aussi une porte d'entrée sur un passé où l'humanité a commencé à établir ses premières institutions, symboles et systèmes de croyance. Ces recherches indiquent que les civilisations antiques ne se sont pas manifestées de façon progressive ni en un seul lieu, mais qu'elles ont découlé d'un processus compliqué d'interaction, d'innovation et d'adaptation. Au fur et à mesure que les recherches avancent, il est envisageable que de nouveaux éléments viennent constamment modifier nos suppositions actuelles. Karahan Tepe pourrait dévoiler plus d'informations sur les rites et les organisations sociales de ces anciennes sociétés, apportant des éléments de réponse quant à l'établissement des premières hiérarchies et l'évolution des systèmes de croyance au cours du temps. Karahan Tepe, en définitive, nous enseigne que l'histoire humaine est plus riche et complexe que ce que nous avions présumé. Ce lieu n'est pas uniquement un vestige du passé, mais un élément crucial pour saisir l'évolution de la civilisation et la nature humaine. Au fur et à mesure que nous découvrons ces mystères, il nous faut être préparés à revoir ce que nous connaissons de nos origines. Karahan Tepe marque une étape décisive dans notre connaissance des débuts de l'humanité vers la civilisation. Il nous incite à dépasser l'horizon, à examiner les liens entre les cultures passées et à reconsidérer nos conceptions établies sur le progrès humain. Karahan Tepe conserve les secrets pour déchiffrer les énigmes de notre histoire ancienne à travers ses pierres façonnées, ses enclos et ses symboles.